RCF Haute-Marne, le journal. Retour sur le débat de La Chapelle-Saint-Luc en début de journal. Olivier Girardin et Vincent Richard, les deux candidats, sont notamment revenus sur la fameuse distinction Chapelle du Haut, Chapelle du Bas. Extrait. Municipal encore, toutes les listes ont été officiellement validées dans l'Aube et en Haute-Marne. Dans nos départements, 5 communes n'ont pas de candidats. Et parmi les listes attendues, celle de François Baroin, avec 3 noms particulièrement remarqués. On vous dira lesquels. Les orthodoxes auront bientôt leur propre église dans l'agglomération troyenne. Les travaux avancent à Saint-André-les-Vergers. On fait le point. Et puis en football, l'Estac, deuxième provisoire de Ligue 2. Votre journal local présenté par Thomas Pasquier. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous. Les électeurs chapelains auront le choix entre 2 candidats lors du premier tour des municipales. Et oui, le maire socialiste Olivier Girardin, maire depuis 2008, postule pour un 3e mandat. Face à lui, Vincent Richard des Républicains. Vous avez pu entendre le débat entre les deux hommes sur notre antenne en fin de semaine. Ils ont évoqué notamment la rénovation urbaine, le désendettement de la commune ou encore l'unité de valorisation énergétique. Et ils sont aussi revenus sur cette distinction qui fait toujours parler entre la Chapelle du Haut avec la zone industrielle et la Chapelle du Bas. Vincent Richard. Une scission qui est récurrente depuis longtemps et elle a été accentuée justement par toute la mobilisation de la commune au niveau de leur... J'ai pas fait une mauvaise liaison dans les titres par hasard ? Les quartiers sont très différents, c'est une mosaïque d'habitat, de modes d'organisation et même de culture, on va se le dire tranquillement. Moi je vais vous dire ce qui a fait du mal à la Chapelle-Saint-Luc. C'est que pendant des années, les élus dans cette ville, ils ont dit quelque chose en bas, et puis ils ont dit exactement l'inverse en haut de la ville. C'est-à-dire que la rénovation urbaine, c'est nous qui l'avons lancé. Girardin, lui, il a fait que faire. Mais c'est nous qui l'avons fait. Et en bas, les mêmes, dire, vous avez vu tout l'argent qu'on dépense en haut alors que c'est nous qui payons les impôts. Le débat des municipales spéciales La Chapelle-Saint-Luc à réécouter sur notre site internet ou à voir sur celui de notre partenaire de ces élections, Canal 32. Et des élections, il en reste quelques-uns, et des débats, il en reste quelques-uns d'ici le premier tour des municipales, le 15 mars. Et oui, ce lundi à 11h, vous avez pu entendre le débat de Saint-André-les-Vergers. Il sera rediffusé ce week-end. Mercredi à 11h, le débat de Brienne-le-Château. Et vendredi à 11h, interview des candidats de Bar-sur-Aube. Et on connaît désormais officiellement le nombre de listes pour les municipales dans nos 2 départements. Dans l'Aube, 6990 noms figurent sur l'ensemble des listes. Et sur les 48 communes de plus de 1000 habitants, notons que 23 n'ont qu'une seule liste. En Haute-Marne, 5731 candidatures précisément ont été enregistrées. Mais certaines villes n'ont pas de candidat, Thomas. Et oui, Rémi, et dans l'Aube, c'est une première. Pas de candidat à Maison-des-Champs. En Haute-Marne, rien à Alichamps, Briaucourt, Orbigny-Aumont, Ormois, les Sexfontaines et Trex. Alors si des candidats se décident, ils pourront se présenter au second tour. Sinon, une autre élection sera organisée dans les prochains mois. Et s'il n'y a toujours personne, la préfecture reprendra la main pour une fusion avec une autre commune. À 3, 5 listes. Une était scrutée de près, bien sûr, celle de François Baroin. Et oui, une liste du maire sortant renouvelée à 36%. Et 3 noms retiennent particulièrement l'attention. Vu leur place sur la liste, ils feront forcément partie du municipal si François Baroin est réélu. Il y a Francis Bécard, le directeur de la Y Schools, l'école de commerce. Dominique Deharbe, candidat Europe Écologie Les Verts en 2008. Il souhaitait initialement aussi présenter sa liste cette année. Et puis Virginie Guillaumet, ex-présidente de l'association des commerçants. En revanche, des historiques disparaissent. Gérard Menuel, Annie Rouvre, Elisabeth Grandpierre ou encore Lise Patelli. Elisabeth Philippon et elle symboliquement en avant-dernière position, non éligible. Et puis Olivier Richard, maire adjoint sortant, et lui aussi en danger. Il est 41e sur la liste. 41, c'est le nombre de conseillers de la majorité actuellement.
Jour de rentrée scolaire dans l'Aube et en Haute-Marne, l'Académie de Reims revoit ses règles avec le coronavirus. Oui, dans un premier temps, la semaine dernière, elle demandait aux parents rentrant de vacances d'une zone à risque, comme l'Italie ou l'Asie, de ne pas emmener leurs enfants à l'école pendant 14 jours. Une mesure inutile maintenant que nous sommes passés au stade 2 de l'épidémie. Plus besoin en effet de confiner des personnes puisque le virus circule désormais bien en France. Tout le monde peut donc aller à l'école, mais en revanche, tous les voyages scolaires à l'étranger sont eux reportés. À noter quand même que le Grand Est reste une des régions de France les moins touchées pour le moment par le coronavirus, malgré 4 nouveaux cas en Alsace ce week-end, aucun cas dans l'Aube et en Haute-Marne pour l'instant. Malgré tout, les pharmacies auboises sont déjà en rupture de masques. Les orthodoxes de l'Aube auront bientôt une église à eux. Et oui, depuis de nombreuses années, ils célèbrent leur culte dans des lieux prêtés par les protestants puis les catholiques, puisque l'église orthodoxe troyenne a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Le diocèse de Troyes a cédé gracieusement à l'église orthodoxe pour un bail de 99 ans une grange près de la paroisse de Saint-André-les-Vergers. On en est environ à la moitié des travaux débutés en septembre. Le père André Kremenzev, curé de la paroisse Saint-Nicolas, s'en félicite car les orthodoxes attendent avec impatience leur propre église. Oui, c'est vraiment attendu par les fidèles parce qu'il y a eu une église orthodoxe dans les années 20-30 du siècle précédent qui a été détruite par un bombardement et depuis nous avons toujours été hébergés soit par les catholiques soit par les protestants, enfin par les protestants au départ et par les catholiques ensuite et nous avons opéré toujours des déménagements. Et ce sont des églises que les catholiques nous prêtent avec beaucoup de gentillesse et tout, mais ça nous oblige à emménager le samedi soir, déménager le dimanche matin. L'extérieur de la grange est désormais terminé, des travaux de l'ordre de 100 000 € pour la toiture, mais il reste encore 150 000 € à investir. Frédéric Ruiz-Caro, le président de l'association culturelle Saint-Frobert. Ça nous a permis de faire toute la toiture intégralement, donc charpente, tuiles, clochetons, et les réparations avec des matériaux historiques et locaux sur tous les murs du bâtiment. À ce jour, on a fait la moitié du chemin. Il nous reste l'autre moitié à parcourir, puisque c'est en grosso modo 150 000 € en travaux qu'il nous faut réaliser et pour lequel, bien entendu, nous comptons encore une fois et toujours sur la gentillesse de tous les donateurs. Et le père Kremenzev tenait aussi à souligner le soutien des artisans sur le chantier et aussi de 2 compagnons du devoir pour le clocheton. Des entrepreneurs qui ont vraiment fait leur maximum pour que ce soit très bien fait, à un prix raisonnable. Ils ont tous fait de gros efforts pour nous aider et le travail y a été vraiment extrêmement bien fait. Et lorsque le clocheton a été mis sur le toit, le clocheton avec la croix, tous les artisans qui avaient participé aux travaux sont venus, alors qu'ils n'étaient pas directement concernés, puisque ce n'est pas eux qui avaient participé au clocheton. Voilà, vraiment, ils y ont mis beaucoup de cœur. Et nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez participer au financement du chantier de l'église orthodoxe, eh bien rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine, l'église qui devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. En sport, Thomas, la très belle opération de l'Estac ce week-end. Et oui, les Troyens se sont imposés 2-0 chez la Lanterne Rouge Orléans vendredi avec un nouveau but de Souk, très performant le Sud-Coréen depuis son retour au mercato d'hiver. Et puis aussi un but de Barthelmé, le meilleur passeur de Ligue 2, a inscrit son premier but avec l'Estac. Une victoire qui permet à l'Estac de passer 2e de Ligue 2 à la faveur du match nul d'Ajaccio et aussi de revenir à seulement 4 points du leader lorientais qui a chuté à domicile ce week-end. À 11 journées de la fin, Rémi, les Troyens peuvent plus que jamais rêver à la montée. Et puis le CVB 52 taille patron, Thomas. Oui, puisque les CVBistes ont déroulé à domicile, victoire des volleyeurs chaumontais 3-7-0 contre Montpellier, un autre prétendant au titre, avec notamment un très beau 25-13 pour finir dans la 3e manche. Le CVB 52 assoit ainsi sa 4e place et revient même sur les talons des Montpelliérains 3e. Il reste 3 journées dans la phase régulière avant, Rémi, d'entamer la fameuse phase de play-off à élimination directe. Et puis nous accueillons avec beaucoup de plaisir un nouveau journaliste à partir de ce lundi au sein de la rédaction. Et oui, vous l'avez peut-être entendu vendredi si vous étiez avec nous. Charlotte Meunier nous quitte pour de nouvelles aventures professionnelles, direction le Canada pour elle. Dès cette semaine, vous entendrez donc à l'antenne Ghislain Saby. On lui souhaite la bienvenue, il est juste derrière moi en studio. Ghislain qui exerçait auparavant ses talents chez nos confrères de Champagne FM. Bienvenue à lui encore et on le met directement dans le bain. Rémi, son premier journal, ce sera dès mercredi. Il est d'accord, Ghislain? Il est OK. Il est OK. Signe de la tête, nickel. C'est bon. Allez, la météo, Alexandre de Michel.